Un peu plus de 10 ans, j'ai découvert le poker et en quelques années, j'ai perdu pas moins de 6 000 euros. 6 000 euros, je dis ça en rigolant, mais c'était pas du tout drôle à ce moment-là. Donc en quelques années, moins 6 000 euros. Aujourd'hui, je reviens, j'ai envie de rejouer et je fais ça très très différemment. Et je voulais faire cette vidéo qui est la première de cette chaîne pour parler un petit peu de gestion de bankroll, de mental surtout, et pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête et pourquoi je reviens et pourquoi je le fais. Donc on va revenir à la base. Je découvre le poker, je tombe amoureux du jeu, je regarde des vidéos, je me dis c'est génial, je pense tout de suite à l'argent forcément qu'on peut faire. Et puis je me lance, premier dépôt, une cinquantaine d'euros je pense. Et j'avais lu un peu 2-3 trucs sur la gestion de bankroll, mais sincèrement à ce moment-là je me dis rien à faire. Je me lance et puis on verra bien ce qui se passe. Donc je joue avec ces 50 euros, je joue des 2 euros, des 5 euros. Et puis en fait je perds très très vite ces 50 euros parce que je suis juste mauvais en fait. Je suis un joueur récréatif qui est perdant. Et là je redépose. Et je redépose 10, et je redépose 20. Parce que déposer 10 balles ou 20 balles, j'avais un salaire de, je sais pas, je devais faire 2000 euros par mois. Et je me suis dit, c'est quoi 10 balles sur mon salaire? Je dépose, je joue, je me forme pas tant que ça. En fait, je regarde un petit peu des vidéos stratégiques. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui au moment où je me suis lancé. Et puis en fait, je sais pas, je dois déposer, c'est assez lointain, mais je dois déposer aux alentours je sais pas, de 400 balles en un mois, quoi. Et là, je pars totalement en vrille et je me dis, il faut absolument, parce qu'en fait, sur ces 400 euros que je dépose au tout début, je me dis, de toute façon, il y a bien un tournoi où je vais gagner. J'essaye le tournoi, j'essaye le cash game, j'essaye plein de formats différents sans vraiment me spécialiser dans un format. Et en fait, je perds tout jusqu'à un jour où, en fait, j'en étais arrivé à un moment où je dépose 20 euros pour jouer un tournoi à 20 euros. Bon, ça peut être pas une stratégie, mais ça peut être une façon de jouer quand on a de l'oseille et qu'on s'en fout. On se dit, ben, tu sais quoi, ce soir, j'ai envie de jouer un tournoi à 20 balles. Je suis ni joueur de poker pro, ni quoi que ce soit. J'ai juste envie de m'amuser, ça peut être OK. Mais là, dans la spirale dans laquelle j'étais, c'était pas du tout pour s'amuser. C'était clairement pour aller gagner, pour avoir une certaine bankroll, etc. Bref. Et là, je perf sur un tournoi. C'était sur PokerStar, des tournois de minuit, le Midnight Express en hyper turbo. Et je prends genre 1500 balles, quoi, un truc comme ça. Et là, autant te dire que c'était juste avant de partir en vacances. Et dans la tête, ça va très vite. Ça va très très vite. C'est mec, t'es le meilleur. C'est bon, tu peux gagner là. T'es gagnant au poker, t'as gagné un tournoi, t'as pris plus de 1000 balles, pars en vacances, retire un tout petit peu et garde le reste pour passer pro. Eh oui. Et puis, je l'ai ressorti là pour la vidéo. Mais à ce moment-là, du coup, j'achète un livre. Je sais même pas s'ils font encore des livres un peu comme ça. J'achète le livre Poker Passé Pro. Et j'achète tous les livres de Elki, pour ceux qui connaissent, Phil Elki, pour travailler mes stratégies et tout. Et là, pendant mes vacances, je lis à bloc et je me forme, et etc., etc. Je reviens de vacances. Ce qui devait arriver arriva. Je vais jouer des tournois à 10, 20, 50 euros. Je me mets sur des tables de cash game à NL200, n'importe quoi. 2 soirs, 1200 balles, cramé. Enfin, j'avais retiré, je crois, 200 euros, il me restait 1000. J'ai tout cramé. Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'est allé très très vite. C'est que dans ma tête, je suis passé de je vais devenir pro de poker, je suis le meilleur, à j'ai plus rien. Donc maintenant, il va falloir refaire ce que j'ai fait juste avant. Et quelle est la solution? Eh ben, on redépose. Est-ce que je réexplique? C'est très simple, hein. Addiction, clairement. Vraiment, je suis tombé dans l'addiction pure et dure, où je déposais tous les 3 jours 10 balles, 20 balles. J'essayais de me refaire, évidemment. Et jusqu'à un moment où mon ex-compagne de l'époque tombe sur un relevé. Parce que c'était quand même, tu sais, c'est comme quand tu prends des drogues et tout, et que tu veux pas que les gens le sachent,
Ouais, enfin bon, bref. J'allais dans des tabacs pour acheter des pay safe cards, des trucs comme ça pour pas que ça se voit sur mes relevés. Mais au bout d'un moment, ça s'est quand même vu. Et mon ex-compagne me dit, il y a un gros problème là, je vois que sur PokerStars, t'as mis plus de 500 balles ce mois-ci. Le mois dernier, c'était 500. Et en fait, j'ai enchaîné comme ça les dépôts sans me rendre compte vraiment qu'en fait, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, ça faisait quand même énorme. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bah en fait, j'ai plus trop le choix. Il faut juste que j'arrête de jouer. Donc j'ai arrêté de jouer. Mais là, enfin, j'essaie de la faire courte là, parce que c'était il y a longtemps, parce que il y a eu beaucoup de moments où en fait je me suis arrêté, j'ai repris, je me suis arrêté, j'ai repris, et j'arrivais jamais vraiment en fait à me dire, ok, je dépose, j'ai une gestion de bankroll efficace et sécure, quoi. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais en fait, la gestion de bankroll, je m'en battais les reins. À ce moment-là, j'en avais rien à secouer. À chaque fois que je regardais des vidéos, que je lisais des trucs sur la gestion de bankroll, je passais à côté. Je me disais, c'est pas pour moi, j'en ai rien à faire, je suis pas ce type de joueur. Je suis trop fort, peut-être. Je sais pas ce que je pensais que je pouvais passer au-delà de la variance et je comptais plus sur la part de chance qu'autre chose. Et je pense que j'aurais mieux fait de mettre ces 6000 balles j'en sais rien, jouer à l'euro-million parce que j'aurais probablement eu plus de chances de gagner. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait cette erreur-là. Je suis tombé dans cette spirale infernale de l'addiction au jeu d'argent et je m'en suis remis petit à petit en arrêtant complètement de jouer. J'ai arrêté de jouer pendant des années en fait. Le temps de faire ma vie, de reconstruire mon rapport au jeu, je pense. Et là, récemment, je me suis dit, je suis dans une phase particulière dans mon taf, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de rejouer un petit peu. Allez, vas-y, on y va. Et depuis quelques semaines, en fait, je rejoue. Et j'ai commencé avec des free rolls, avec zéro. Je me suis inscrit sur Winamax. Et je me suis dit, en fait, là, il faut que tu ailles dans le dur. Et tu ne déposes pas. Et tu joues pour le plaisir d'apprendre, pour le plaisir de la stratégie et surtout pour travailler ce fucking mental qui m'a détruit et qui m'a fait perdre du coup plus de 6000 balles. Donc, il y a 2-3 semaines, je m'inscris sur Wina, je joue des free rolls. Évidemment, c'est le gros bazar, plus de 3000 joueurs à chaque fois. Je fais quelques places payées et je monte une bankroll de 1 euro, un truc comme ça. Et je peux pas forcément jouer d'expresso ou autre, donc je me dis, je vais continuer les free rolls jusqu'au moment où je me dis, ok, là c'était à Noël, cette année. Je me dis, tu sais quoi, petit cadeau de Noël, je dépose 50 balles. Et là, par contre, je vais avoir une gestion de bankroll aux petits oignons, les gars. Donc, je me lance là-dessus. Et en fait, je découvre Winamax et les tridents. Et là, je repars comme en l'an 2000, où en fait, j'ai joué des tridents, sauf que je me suis fait défoncer. J'ai pris des horreurs, ok, mais le gros problème, c'est quoi? C'est que j'ai rebuy. Je joue des 1 euro, des 2 euros. Avec 50 euros de bankroll, déjà, c'est limite. Et des 50 centimes, mais forcément, les 2 euros m'attirent plus. Donc, je perds un flip, je perds 2 flips, je me réinscris, etc. Et là, je grille mes premiers 50 euros de ma nouvelle identité de joueur. Donc, je repars... Enfin, ça s'est fait en 2 mois. J'ai quand même tenu 2 mois avec 50 balles, ce qui est juste énorme par rapport à tout ce qui s'était passé avant. Je me pose, je me dis, ok, soit là, c'est bon, on arrête, parce qu'en fait, on va repartir comme avant, et ça va pas le faire du tout. J'ai pas envie de ruiner ma vie, j'ai pas envie de repartir dans cette folie. Soit je remets une fois, mais on fait pas le con, quoi. Donc je redépose 50 euros. Et je rejoue quelques tournois. Alors moi je suis plutôt sur les MTT et pourquoi pas les expressos. Je me suis dit on va essayer de grind un peu les expressos. Donc je me lance en 0,25. Je joue pas énormément, mais sur une session où je joue à peu près 100 games, j'étais à 46% d'ITM, je crois, enfin d'expresso gagné.
J'avance un peu jusqu'à la semaine dernière où je prends 50 balles sur un trident 50 centimes. Donc ma bankroll passe à 100 euros. Et là, je me dis, ça y est, on est reparti. Sauf que là, on va pas faire n'importe quoi. Donc, depuis 2-3 semaines, je joue avec une bankroll qui oscille entre 80 et 100 euros. Là, c'est l'état actuel de la bankroll. Je dois être à 87, un truc comme ça. Je joue des tridents. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est un format qui est très rentable. On est entre le MTT et le Expresso. C'est exactement ce que je joue. Sauf que là, il ne faut pas que je grille la bankroll. Je sais que mentalement, j'ai des gros leaks. Je sais que je pars vite en tilt. Et je sais qu'il faut que je fasse attention. Et du coup, j'essaye de maîtriser tout ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je veux faire passer peut-être un message, ou je sais pas si je le fais juste pour moi, pour vous, pour je sais pas pour qui a besoin d'entendre ça, mais je pense que c'est possible de reprendre le dessus face à ce genre d'addiction sans non plus en fait se priver complètement. Et je pense que clairement en fait si jamais t'es comme moi il y a quelques années en mode la gestion de bankroll, rien à foutre. Non, pas rien à foutre. En tout cas, si tu as envie d'être gagnant sur le long terme, ou au minimum break-even, c'est-à-dire que tu n'es ni gagnant ni perdant, il faut avoir une gestion de bankroll qui permet de jouer sereinement. Et je me suis rendu compte, là, que finalement, lancer une session d'expresso à 25 centimes avec plus de 100 buy-in, tu es quand même beaucoup plus à l'aise. Autant dire que c'est beaucoup plus simple. Pareil pour les tournois. Contrairement à quand je déposais 20 balles et que je jouais les 20 balles. C'est quand même, on est quand même dans un autre monde. Donc voilà, je sais pas exactement, encore une fois, ce que je vais faire de cette chaîne, quelles seront les prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, la semaine dernière, j'ai pris 50 balles sur un trident à 50 centimes. Je me suis dit pourquoi pas faire une review. Après, j'ai pas envie forcément de faire une chaîne poker streaming, review. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est pas vraiment l'objectif parce que beaucoup de gens font ça et en fait, j'ai pas forcément aujourd'hui le niveau, les compétences, le retour qu'il faut. Mais en tout cas, là, ça fait 2 mois que je travaille mon poker. Ce que j'avais jamais vraiment fait, c'est-à-dire je regarde les mains que j'ai jouées, j'essaye de me poser, de me dire ok, quelle était la meilleure décision. Et en fait, j'essaie de faire un gros travail sur mon mental, vraiment. Parce que sur le coup, moi, c'est ce qui m'a détruit. Et tu vois, là encore maintenant, quand je joue face à des joueurs récréatifs et que je me prends des horreurs et que les mecs ils font n'importe quoi sur des Space Cow ou des trucs comme ça, des fois ça me fait un peu vriller. Donc effectivement, des fois encore, maintenant, je pars un peu en cacahuète. Et le problème, c'est que le poker, c'est un jeu d'adaptation. Et moi, là, ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est que je m'adaptais, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire que le mec fait n'importe quoi. Je sais pas, moi, le truc hyper courant, t'as une paire d'as, tu relances, le mec suit avec nimp, avec 9 et 2, 9 et 2 off, il touche 2 paires, tu te fais éclater tes as face à 9 et 2 off, et là, ce qui se passe dans ta tête, c'est ok, il me reste 30 blindes, j'envoie tout, j'en ai rien à foutre. et ça m'arrive encore, donc il faut que je fasse vraiment un effort là-dessus, et là, ces dernières semaines, je suis vraiment bien, et je trouve que je fais des gros efforts là-dessus, et au contraire, comme à chaque fois, et tout le monde le dit dans les vidéos, c'est ces personnes-là qui vont nous donner de l'argent au final. Parce que si on part à tapis avec 2 as face à 9-2 off, dans 80, 90, plus de 90% des cas, de toute façon, on passe. Et ce qui compte, c'est est-ce que c'était la bonne décision? Et pas est-ce que le flop va sur 9-9-2 alors que toi, tu as 2 as. C'est est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et j'essaie vraiment de travailler mon jeu et surtout, encore une fois, mon mental à me dire là, ce qui compte sur cette session, c'est pas si je suis gagnant ou perdant, c'est est-ce que j'ai pris les bonnes décisions. Donc, j'en suis pas encore à étudier la GTO, etc. Pour l'instant, je pense que moi, en tout cas, ce qu'il faut que je travaille à bloc, c'est justement ce côté mental. Je sais pas si je vais faire... Si j'essaye de me lancer un challenge, là je pars avec 87 euros, je crois, je sais plus exactement, et je me dis jusqu'où on va, et du coup je documente un peu ce parcours.
Je sais pas exactement si je vais certainement axer beaucoup plus la chaîne sur le côté mental parce que c'est ce que je vais travailler, c'est ce que je travaille et cette première vidéo est quand même très axée mental. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de tourner cette vidéo. Ça me fait plaisir potentiellement il y a 2-3 personnes qui écoutent et qui regardent. Et là, je vais me lancer, je sais plus quelle heure il est, ça doit être pas loin d'être 16 h. Voilà, je vais lancer une petite session et puis poster cette vidéo, cette première vidéo et voir ce que ça donnera. Donc si tu veux suivre l'aventure qui ne fait que commencer, tu peux t'abonner, etc., etc., commenter. Je sais pas si ça va toucher des personnes ou pas. Voilà, je pense que je peux terminer là-dessus parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il vaut mieux que je garde ça pour des prochaines vidéos. Je vais déjà voir s'il y a quelques retours là-dessus. Et puis, je vais aller jouer un peu. Et puis, dites-moi si vous avez des idées, si vous préférez qu'on fasse des reviews, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, petite chose, petit truc de fin, c'est très solitaire comme jeu. Moi, je suis en plein milieu de l'Ardèche. Et en fait, je connais personne qui joue au poker autour de moi. Mon entourage n'y connaît absolument rien. Et puis en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer une chaîne. Puis s'il y a des gens qui suivent, ils suivent. S'il y a des gens qui accrochent, ils accrochent. Et pourquoi pas créer une petite communauté autour de ça, parce que quand on joue, on peut se sentir extrêmement seul, exactement comme quand on entreprend. Et du coup, voilà, j'ai terminé. Basta. Écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles. Voilà comment j'ai foutu en l'air quelques années en jouant au poker et pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je reviens maintenant. Tout ça, c'est une histoire de... C'est très... c'est dans la tête, il faut être prêt et il faut savoir ce qu'on veut en fait. Si on veut être un joueur gagnant, il faut étudier le jeu, il faut travailler, il faut jouer, regarder ce qu'on a fait, etc., etc. Je commence à m'emballer donc. Ciao!